Bonjour les amis, ceci est un message d'alerte au sujet de ce qui nous arrive aujourd'hui. En tant qu'enfant de Dieu, ne restez pas passifs et indifférents face à l'humiliation infligée à Jésus-Christ lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. À la fin de cette vidéo, je vais mentionner les actions concrètes que vous pourrez mener face à cette abomination. Vendredi dernier, l'organisation en charge de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques a non seulement sali le christianisme, mais a aussi piétiné l'héritage et l'histoire de la France. Par ailleurs, la cérémonie a été transformée en un acte de louange à Satan. Des enfants, symboles de l'innocence et de l'avenir, ont été amenés à transmettre la flamme olympique à l'esprit de la mort. Ils ont vénéré le vol d'or, qui symbolise Baal, le dieu cananéen de la fertilité, et Satan lui-même. Ils ont dévoyé le symbolique de la Seine, œuvre emblématique de Léonard de Vinci. Ce tableau représente la dernière scène de Jésus-Christ avant de se sacrifier pour payer le prix de nos péchés. Ils ont fait défiler l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse devant les nations du monde. Apocalypse chapitre 6 nous dit que les 4 cavaliers symbolisent la conquête, autrement dit l'abus de pouvoir et l'oppression, la guerre, la crise économique et la mort. Voilà ce qu'une minorité a voulu imposer comme idée aux yeux du monde pendant les Jeux olympiques. Je vous rappelle que la charte olympique stipule explicitement que les Jeux olympiques doivent se dérouler dans la neutralité absolue. Elle interdit formellement la discrimination religieuse. La règle numéro 50 de la charte olympique stipule, et je cite, « Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. » La cérémonie d'ouverture était aussi complètement illégale d'un point de vue constitutionnel. Le premier article de la Constitution française de 1958 stipule, et je cite, « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Or, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris a non seulement témoigné d'un mépris total pour le christianisme, mais était également une cérémonie religieuse consacrée à Satan. Ne vous y trompez pas, cette cérémonie était inconstitutionnelle et violait les droits fondamentaux des citoyens français, sans parler du fait qu'elle a insulté tous les chrétiens du monde entier en laissant croire au monde qu'il s'agissait là des valeurs de la France. Des pasteurs en France ont déjà commencé à exprimer leur dégoût. J'espère que les pasteurs, les prêtres et les associations et institutions chrétiennes en France travailleront ensemble pour dénoncer formellement et juridiquement cet acte illégal du gouvernement. Le président Macron lui-même doit présenter ses excuses aux citoyens français et aux chrétiens du monde entier. Vous qui regardez cette vidéo, je vous encourage à ne pas rester passif devant cette ignominie. Je vous transmets dans la description de cette vidéo des liens vers les sites qui vous aideront à envoyer des messages percutants à l'Élysée et aux députés et aux sénateurs. Le site web de l'Élysée a un formulaire qui permet aux citoyens d'envoyer un message au président de la République. Je vous laisse aussi le lien vers un site web où vous pouvez trouver les noms de vos députés et sénateurs, ainsi qu'un document qui vous explique comment les contacter par la poste, par courriel ou par téléphone. Inondons leur boîte aux lettres et leur boîte de réception avec nos messages. Disons-leur clairement que cette cérémonie est inadmissible et tenons-les responsables devant la Constitution. Si vous n'avez pas l'habitude de voter, renouvelez votre inscription électorale et votez en masse lors des prochaines élections. En France, le peuple est souverain et peut destituer son gouvernement par le moyen du vote.
Finalement, je vous invite à rejoindre vos frères et sœurs en Christ dans le jeûne et la prière. Dans 2 Chroniques 7,14, il est écrit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Cela est une promesse de Dieu. Si nous nous humilions et nous repentons de notre désobéissance, de notre passivité et notre indifférence qui ont permis à notre gouvernement d'aller jusqu'à vouer notre pays au diable, et si nous renonçons à cette idolâtrie au nom de la France, Dieu promet qu'il nous écoutera et il nous pardonnera et il guérira notre pays. Commencez dès maintenant à jeûner et à prier pour la France. Il est temps pour le peuple de Dieu d'oublier nos différences et de nous unifier au nom du Christ contre notre ennemi. Dans Jacques 4, versets 7 à 10, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire s'échange en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Oui, nous avons l'autorité et la victoire sur l'ennemi, mais seulement si nous sommes soumis à Dieu. Repentons-nous et soumettons-nous à Dieu et intercédons pour notre pays. Je vous embrasse fraternellement. Soyez bénis.